We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Hello, j'espère que vous allez bien. Coucou les filles, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve, je veux dire quoi, daily vlog ou bien un home vlog, c'est-à-dire un vlog à la maison. Je reviens des vacances. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ça fait 2 mois que je ne suis pas chez moi. Je suis rentrée hier. C'est un peu le désordre avec tout ce que j'ai ramené comme affaires et tout ça. Mais bon, on va ranger tout ça. Et ce qui était plus important pour moi ce matin, c'est vraiment de reprendre ma routine. Quand on change d'environnement, on peut perdre aussi ses bonnes habitudes. Quand je parle de bonnes habitudes, c'est la méditation. Comme vous le savez, on est dans un processus d'être cette that girls. Ça passe par tout ça aussi. Voilà. J'ai oublié de vous dire un truc. Moi, le défi que je me suis donné depuis octobre 2023, je vais vous montrer mon carnet dans ma petite bibliothèque là, c'est de méditer toute la Bible entièrement. Ouais, c'est mon défi qui est là. C'était quand le dernier jour j'ai médité, le 15. Ici où je mets tous mes livres. Voici les cahiers que j'ai déjà utilisés pour ça. Ah, ça date le premier jour, c'était le 6 octobre 2023. C'était prévu que je médite la Bible. Voilà, la Bible, c'est-à-dire un verset par jour. Donc j'avais commencé par Jean 1:1 parce que pour moi c'est le verset de base en fait de la parole. Vous voyez un peu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, elle était avec Dieu, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres l'ont pas reçu. À ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour moi, c'est vraiment le verset où tu dis, ma chérie, si tu veux méditer la parole, il faut maîtriser ce verset-là. Donc, moi, c'est la base, quoi. Quand on parle de parole, quand on parle de méditation, c'est vraiment Jean 1:1. Donc, j'ai commencé par Jean 1:1 le 6 octobre 2023. Je voulais faire la Bible en vrac. Donc, à partir du 6 novembre, j'ai décidé de commencer à méditer la Bible par Genèse. Donc, je me suis acheté ce genre de cahier là, agenda. Enfin bref, 1er février 2024. Je vais ranger. Ça, c'est des Macarios. Je vais peut-être faire une vidéo plus tard. Hein. Je vais vous parler de mes livres, ce que j'ai lu, retour de lecture. Voilà, un autre jour. Donc les filles, les That Girls, les Christian That Girls. On se met dans la méditation. Je rattrape les autres jours. Mais comme déjà aujourd'hui, le 7 septembre. Ah, et puis ça rime en fait, la date d'aujourd'hui, le 7 septembre. Parce que la dernière fois, je me suis arrêtée le 15 août à Genèse 22. Genèse 22, verset 14. Selon mon challenge, le 7 septembre, je ne suis pas censée être encore en Genèse 22, verset 14. Donc je me dis, soit je passe toute la journée d'aujourd'hui à faire mon rattrapage du 15 jusqu'au 7. Vous me dites quoi? Vous me conseillez quoi en commentaire? Qu'est-ce que vous me conseillez? Je poursuis, je rattrape ou je poursuis? Donc je passe à mon temps de méditation. Je vais lire le boost quotidien. Venez sur Insta, sur Insta, je suis quotidiennement là-bas, je poste plus. Alors que si, c'est plutôt une fois par semaine, et puis le contenu est un peu plus long, alors que sur Insta, c'est vraiment quotidiennement. On pourra se parler là-bas, je suis un peu plus active.
Ok, en exclusivité, je vais vous lire normalement. Je vais avoir le vôtre. Tout ça vous aider, hein. Franchement, moi, ça m'aide quotidiennement de lire une parole qui me fortifie. Et le thème de ce mois d'août, c'est sagesse pour multiplier ses grâces. On a besoin de la sagesse en toutes choses, de multiplier ce que Dieu nous a donné. Voilà. Parce que la Bible déclare même que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et on a besoin de la sagesse pour pouvoir multiplier cette bénédiction que le Seigneur nous donne. Le jour 7, tu prospères à tous égards. Voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Non, 3 Jean 1, 2. Suivez très bien la lecture. Cette puissance qui multiplie tes ressources et tes moyens pour pouvoir aux besoins des autres est une manifestation de la bénédiction numéro 9. La vie abondante peut produire du matériel, de l'argent, en quantité presque illimitée pour satisfaire les besoins exprimés. Plusieurs me demandent, pasteur, comment trouvez-vous autant de ressources à partir de l'Afrique pour organiser toutes ces croisades et faire autant de dons? La réponse est dans la bénédiction de la vie abondante. Je te vois entrer dans cette bénédiction de ton héritage au nom de Jésus. Le pasteur le déclare, je le déclare aussi pour toi et je le déclare sur ma vie. Amen. Je vois l'abondance émaner de toi en dépit des crises sociales et sanitaires au nom de Jésus. Que tu prospères à tous égards au nom de Jésus. La bénédiction de la vie abondante est très différente de l'enrichissement selon le monde. La bénédiction numéro 9 manifeste la richesse de la vie en Christ, tandis que l'enrichissement selon le monde s'oppose à la vie divine. Toute bénédiction possède un COD, une capacité, une opportunité, un désir. Alors donc on va prier ensemble. Voici ce que dit la prière. Père, je glorifie ton nom pour la bénédiction de la vie abondante, qui est mon partage. Je bénis ton nom parce que je prospère à tous égards, qu'importe les situations. Amen. Que cela soit ton partage et les miens au nom de Jésus. Amen. Terminé avec le boost. Maintenant, je vais commencer avec la méditation du jour. Seigneur, merci. Je veux te recommander ce temps que tu rends possible, où je vais plonger dans les Écritures. Prie que tu te révèles à moi, que tu parles à mon cœur, que tu nourrisses mon âme, mon esprit et mon corps ce matin. Au travers de ta parole, ta présence soit en ce lieu, au nom de Jésus. Amen. J'ai fait Genèse 22, 14, où Abraham a donné au lieu, c'est-à-dire le lieu où il devait sacrifier Isaac, il a donné ce lieu-là le nom de Jéhovah Jireh. Et moi, ce que le Seigneur me fait comprendre par là, c'est que là, c'est pas Dieu qui s'est révélé à Abraham en lui donnant ce nom-là de lui, mais c'est Abraham lui qui a nommé Dieu. Donc, ce qui sous-entend que lorsque Dieu se manifeste à nous, il est possible que nous aussi nous lui donnons un nom. Par exemple, quelqu'un qui attendait des enfants et que Dieu t'exauce, tu peux décider de faire un autel à Dieu en lui donnant un nom par rapport à ce qu'il vient de faire pour toi. Tu peux l'appeler par exemple le Dieu de l'enfantement dans ta langue. Et c'est un autel qui te permet de te souvenir qu'à cette période de ta vie, Dieu t'a exaucé pour l'enfantement. C'est pas Dieu qui lui a dit, je l'appelle Jéhovah Jireh, mais Abraham a eu la révélation du Dieu qui pourvoit quand Dieu a pourvu à la place d'Isaac un bélier. Il dit qu'à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. La montagne, c'est le symbole de la prière. La montagne, c'est le symbole de la consécration. La montagne, c'est le symbole où on se retrouve avec Dieu, où on parle avec Dieu. La montagne aussi, c'est le symbole de la prière, la vie de prière, la vie de méditation, la vie de consécration. Si je me répète ainsi, c'est l'endroit où on va invoquer Dieu. Voilà. La montagne, c'est également le lieu de l'obéissance, parce que c'est à la montagne que Abraham est parti sacrifier Isaac. La montagne, c'est le lieu où on se retire pour chercher Dieu. Vous voyez, et on dit ici en Genèse 22, 14, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et c'est uniquement à cet endroit que Dieu se pourvoit. C'est à cet endroit où on est exaucé. C'est à la montagne qu'on est exaucé. Voilà. C'est à la montagne où on voit en vie la provision divine, où Dieu nous exauce, où Dieu répond à nos prières.
là d'où Dieu va jurer par lui-même. Waouh! Et il dit ici, je te jure par moi-même la parole de l'Éternel. Genèse 22, 16. En Jean 1, que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole-là, là c'est le Christ. C'est le Christ qui est la parole de Dieu. Et ici, en Genèse 22, 16, lorsque Dieu dit, je te jure par moi-même la parole de Dieu. Et ce que le Saint-Esprit nous montre ici, c'est que ici, là, c'est Dieu le Fils qui parle, c'est pas Dieu le Père, parce que c'est Dieu le Fils qui est la parole de Dieu. Donc là, c'est le Christ qui se révèle à Abraham. Vous voyez un peu. C'est pour ça que quand Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis, en fait, Jésus est là depuis le commencement. Jésus est là avant qu'Abraham ne soit. Abraham lui-même a eu la révélation de Jésus, du Christ. Parce que ici, la personne qui parle, c'est Dieu le Fils. Parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Les étoiles ici, c'est le symbole de la lumière. Quand on dit les étoiles, c'est parce qu'il fait nuit. C'est parce qu'il y a l'obscurité. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est que ta postérité sera la lumière du monde. Parce que c'est uniquement lorsqu'il y a des ténèbres qu'on parle que la lumière prend tout son sens. Et les étoiles ici existent pour éclairer justement la nuit. Donc, tous ceux qui sont lumière du monde viennent de la postérité d'Abraham, marchent par la foi avec Dieu et sont automatiquement lumière du monde. Dieu dit que tu es une lumière du monde, tu manifestes la foi d'Abraham, tu es issu de la prospérité d'Abraham et tu crois en Dieu par la foi. En d'autres termes, la prospérité d'Abraham est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est incroyable. Même si je fais 20 ans en train de méditer toute la Bible, je vais passer les 20 ans en train de méditer la Bible. Je veux pas... Vous voyez, par exemple, là, le 19, je suis en Genèse 22, 17. Mais Genèse 22, 17, je l'ai au moins fait pour 3 jours. Parce que dans ce même verset-là, il y a trop de choses à comprendre, à décortiquer. Je veux manger, en fait. Je veux aller doucement, mais vraiment savourer la parole, quoi. S'il faut faire 2-3 jours sur un même verset, je vais faire ça parce que il y a trop à apprendre. Pour dire que la parole de Dieu est tellement vaste, est tellement grande, est tellement puissante, est tellement riche en connaissances, en savoir, en révélation, qu'on ne peut pas, si on veut bien sûr comprendre, on ne peut pas survoler les versets. Il faut vraiment, chaque parole, l'analyser, prier, comprendre et ressortir de là un enseignement, comme on dit, le réma, la parole parlée. Et vraiment, par la grâce de Dieu, c'est dans cette optique-là que je suis en train d'évoluer par la grâce de Dieu. Waouh, c'est excellent, c'est bon, c'est doux, c'est merveilleux. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est ainsi que s'achève notre vidéo. Vous connaissez, on met un like, on s'abonne, on laisse un commentaire si vous avez des questions ou pas. Mettez même des cœurs, ça me fait toujours plaisir et ça permet à l'algorithme de propulser mes vidéos. Et qu'on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et comme je le dis toujours, que Dieu vous garde. Bye.